Comment participer activement dans le positionnement de la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents? La question est au centre de ces rassemblements entre les jeunes de la Côte d'Ivoire issus de divers horizons. À l'initiative de la jeunesse panafricaine pour la reconversion des mentalités, ces jeunes leaders d'opinion s'engagent à inculquer des attitudes citoyennes aux Ivoiriens. Si nous voulons un pays développé, il faut changer les mentalités, il faut changer les petits comportements qui ont certainement de la répercussion sur la vie que nous menons aujourd'hui. De façon concrète, un Ivoirien vrai ne peut pas manger et jeter le reste de la nourriture dans la rue. Un Ivoirien vrai ne peut pas venir en retard au travail. Un Ivoirien doit quitter à son service à l'heure indiquée. Tenir le développement par le changement de mentalité, ces jeunes en font un sacerdoce. Pour tenir le pari, une caravane va sillonner la Côte d'Ivoire. Cette caravane sera rythmée d'exposés, d'animations publiques, mais surtout d'échanges avec les populations de toutes les sensibilités. Ce que j'aimerais que la jeunesse change dans le comportement au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'on soit solidaire, on se respecte, le respect mutuel. Je pense qu'avec la solidarité, le respect entre nous, le développement et le changement de mentalité peut se faire. Depuis belle lurette, les Africains ont pensé comme ça que le salut, quand on sort, quand on poursuit les études, c'est pour devenir, je peux dire, un directeur dans un bureau climatisé, alors que ce n'est pas forcément ça. On peut même partir de ses propres moyens et devenir un bureaucrate et travailler dans un bureau par l'entrepreneuriat. Donc par là, il faut aussi amener les jeunes Africains à entreprendre. 3 mois, c'est le temps que va durer cette caravane dite de changement de mentalité. Prévue pour débuter le 28 août, elle prend fin le 6 octobre prochain. Les femmes de la communauté Lobi d'Atekoubé à l'honneur à l'occasion de la journée d'hommage et de reconnaissance aux femmes entreprenantes. Elles sont célébrées pour leur bravoure et leur don de soi pour l'épanouissement de la famille. Les mamans sont porteuses de vie, elles sont porteuses d'avenir. Donc les célébrer, c'est vraiment normal. C'est pourquoi je vous dis que ça me fait énormément plaisir de participer à cette cérémonie. Juste encourager nos mères à ce qu'elles font et dire que leurs enfants qui sont aujourd'hui devenus des adultes, n'est-ce pas, sont prêts à les aider dans toutes leurs activités afin qu'elles puissent perpétuer, j'allais dire, l'image de mères battantes, en tout cas de femmes lobby, n'est-ce pas, qui se battent pour l'avenir de leurs enfants. Ces femmes lobby avaient à leur côté les ministres d'An Paulin Claude et Kobena Kwasi Adjoumani qui, dans leurs différentes allocutions, les ont invités à continuer de jouer pleinement avec dévouement et responsabilité leur rôle de pilier de la famille. Nos mamans souffrent beaucoup. Elles sont les premières à se lever le matin et elles sont les dernières à se coucher. Et je voudrais vraiment, pendant que je suis là, vous rendre hommage. Que nos mamans et les mères soient toujours au cœur de notre action sociale, politique. Et que grâce à nos mamans, nous agissons toujours en responsables et surtout pour la réconciliation et la fraternité. Cette cérémonie d'hommage est une initiative de l'association des jeunes lobbies d'Atekoubé. Elle est à sa 4e édition. Yapo Chantanon, écrivain, auteur de plusieurs œuvres littéraires, parmi lesquelles Vengeance de femme. À travers les mots et les vers, l'auteur fait la lumière sur le pouvoir de la femme et son rôle prépondérant dans la cellule familiale. La femme est une force incontournable selon l'écrivain. Elle a donc besoin de considération de l'homme, même dans la maison du trésor, celle de Dieu. Je parle de l'importance de la femme en tant que créature pleine et entière, qui n'est pas forcément une créature complémentaire de l'homme, mais une partie de l'homme. D'un être humain qu'il ne faut pas chosifier, auquel il ne faut pas tout faire, et dont toute l'humanité dépend. Mais sans femme, il n'y a pas d'homme. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est la femme qui conçoit et procrée.
15 œuvres littéraires éditées en 30 années d'activité. Entre autres, Les êtres de l'ombre en 1984, L'agouti ou la lycéenne se fâche en 1988, La princesse révoltée en 1991, plusieurs œuvres poétiques et des recueils de cantiques. L'écrivain ivoirien Jean Yapotanon a été plusieurs fois primé pour la qualité de ses œuvres littéraires. En 1970, il est lauréat du concours national des meilleurs proverbes traditionnels. En 1991, il remporte le prix des meilleurs textes dramatiques sur le thème La tolérance avec sa pièce La princesse révoltée. L'épidémie d'Ebola qui touche la région de l'Est de la République démocratique du Congo a fait au moins 67 morts. Selon les autorités sanitaires, 105 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 77 cas confirmés et 28 probables. Nous devons absolument être à la pointe concernant les questions de sécurité car nous mettons en danger quotidiennement 150 membres de nos équipes, de la même manière que les autres agences impliquées dans la réponse à l'épidémie. C'est donc un sujet que nous suivons heure par heure. Cette zone du Nord Kivu est classée phase 4 pour l'ONU. Et pour votre information, la phase 5 signifie pour l'ONU l'évacuation de tous ses personnels. Sur les 77 cas confirmés, 11 patients sont guéris de la maladie. Ils ont reçu la molécule thérapeutique MAB114. Après l'utilisation de cette molécule, 4 autres molécules thérapeutiques expérimentales supplémentaires ont été approuvées par les autorités sanitaires pour lutter contre Ebola. Nous sommes ici pour les jeunes, sensibiliser les gens pour les jeunes contre l'Ebola. La population dit mettre en pratique les mesures de prévention contre la maladie. Non, j'ai peur d'Ebola, mais il y a des mesures de précaution que je suis de très près. Par exemple, se laver les mains, ne pas toucher les gens, pêle-mêle, ainsi de suite. Un cas confirmé, un autre présumé ont été recensés dans la ville d'Oicha, située au nord de Béni, dans le nord-est de la RDC. Bienvenue dans la plus vieille mine de sel au monde, une source inépuisable de découvertes archéologiques. Le site de Holstadt, dans les Alpes autrichiennes, va faire l'objet de travaux de consolidation destinés à protéger ses principales galeries contre l'avancée de la montagne. Exploité depuis 7000 ans, le site de Holstadt a attiré plus de 2000 visiteurs en 2017. On peut y voir cet escalier datant de 1100 ans avant Jésus-Christ, vestige d'une industrie prospère. Lancé mi-août, le chantier de consolidation de la mine de sel de Holstadt vise à préserver pour les générations futures ce lieu classé en 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il reste énormément à découvrir. Nous creusons à Holstadt depuis près de 60 ans maintenant, mais nous avons peut-être enclavé 1 ou 2% de cette mine préhistorique géante. Cela n'est qu'une petite partie et nous pouvons encore travailler ici des années et des années. Mais Holstadt n'est pas une mine comme les autres. La mine de sel de Holstadt a abrité dans la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ une civilisation riche en Europe. Le gigantesque gisement de sel est le résidu d'un océan qui se trouvait là il y a 250 millions d'années et poussé vers les sommets par l'action de la géologie. Le sel, longtemps surnommé l'or blanc, est à l'époque sans prix et Holstadt en produit alors jusqu'à 1 tonne par jour, approvisionnant la moitié de l'Europe selon un spécialiste. La mine n'a jamais cessé son activité depuis la préhistoire. Elle fut également exploitée par les Celtes, dont Holstadt est parfois considérée comme la capitale et utilisée à l'époque romaine pour verser en nature le salaire des légionnaires stationnés dans le Danube. Elle emploie aujourd'hui encore une quarantaine de personnes, livrant l'équivalent de 250 000 tonnes de sel par jour grâce à une technique d'extraction par eau à haute pression.